Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Nous sommes en pleine semaine sainte de l'Église copte orthodoxe. Après le grand jeûne sacré qui prend fin un vendredi, suivi par un samedi qu'on appelle le samedi de Lazare, ensuite le dimanche des Rameaux, c'est là que commence la semaine sainte de l'Église copte orthodoxe. Jusqu'au vendredi, la fin du carême ou la fin du grand jeûne sacré, le rite est un rite du jeûne. Le samedi de Lazare, c'est un rite régulier. Pour reprendre le dimanche des Rameaux, un rite joyeux, festif, mais qui se termine par une prière funéraire générale, en présence de toute la congrégation. Car pendant la Semaine Sainte, l'Église est centrée sur le Sauveur. Voilà pourquoi, si quelqu'un décède, il n'y aura pas de funérailles. Voilà pourquoi on fait une prière funéraire générale après la prière du dimanche des Rameaux. Ensuite, on commence à revêtir l'Église du noir, comme vous le voyez peut-être ici. Bien sûr, on n'est pas triste pour notre Seigneur, mais plutôt pour nous, parce qu'à cause de nos péchés, le Seigneur a passé par toute cette passion et cette souffrance, et même il a subi la mort sur la croix pour nous sauver de ses péchés. Voilà pourquoi, en mettant le noir partout dans l'Église pendant la Semaine Sainte, ça nous fait rappeler un peu un temps où un sentiment de deuil, pas pour la passion du Christ, mais plutôt pour nous repentir et pour penser à revenir de nouveau dans le sein de notre Père, loin du chemin du péché. Donc, après le dimanche des Rameaux, commence la Semaine Sainte. Nous avons des prières matin, midi et soir. La journée de la Semaine Sainte est divisée en deux parties, une partie du jour et une partie du soir. Nous avons 5 heures de prière pendant le jour et 5 heures de prière pendant le soir. Et les prières comprennent des prophéties, une louange très connue par la louange de la Semaine Sainte, à toi la gloire, la puissance et la gloire, et suivi par un psaume et un évangile, et on termine par un commentaire sur l'évangile. Et à la fin, on passe à la supplication, des prières, des implorations pour invoquer la miséricorde du Seigneur pendant la Semaine Sainte et demander le pardon de nos péchés. Ça continue du lundi jusqu'au mercredi, lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, c'est le jeudi de l'Alliance, ou le jeudi saint. Entre le dimanche et le jeudi, il n'y a pas de liturgie. Et comme vous le voyez, le rideau de l'autel est fermé et personne n'y entre, et on ne célèbre pas de liturgie, de messe, je veux dire. Parce que ça nous fait rappeler aussi notre Christ qui est l'agneau de Dieu. Ça nous fait rappeler l'agneau de la Pâque juive qu'on préservait du 10e du mois jusqu'au 15e, le jour où on va l'immoler. Voilà pourquoi il n'y a pas de liturgie pendant ces jours. Arrivant le jeudi, on se rappelle de l'alliance que le Seigneur a fait avec ses disciples, son corps et son sang qu'il nous a donné sous forme de pain et de vin. Donc c'est le jour de l'institution de ce grand mystère de l'Église, le mystère de l'Eucharistie, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, en ce jour-là, le Seigneur nous donne un grand exemple d'humilité pour suivre ses pas et suivre son exemple quand il s'est levé pour laver les pieds de ses disciples, juste avant qu'il soit arrêté et qu'il passe par sa passion. Ça, c'était le jeudi. Ensuite, la nuit entre le jeudi et le vendredi, c'est l'arrestation du Seigneur et ça commence sa condamnation et se termine par être crucifié. Donc, le jour du vendredi, c'est un jour très important pour nous
c'est la plus longue journée, je dirais, de la vie liturgique, parce que c'est le jour où le Seigneur a offert son sacrifice d'amour. Il s'est offert lui-même sur la croix. Voilà pourquoi on vit avec lui heure par heure, depuis le matin et jusqu'à la fin de la journée. La première heure du matin, troisième heure quand il a comparu devant Pilate, la sixième heure, c'est l'heure de sa crucifixion, et la neuvième heure, c'est l'heure de sa mort sur la croix, la mort corporelle. La 11e heure, c'est la descente de la croix. Et finalement, la 12e heure, c'est l'heure de la mise au tombeau. Donc, on reste en prière et en louange, toujours avec les psaumes, les extraits de l'Ancien Testament, et avec les différents évangiles, et avec beaucoup de chants qui sont très appropriés pour cette célébration. Le soir, entre le vendredi et le dimanche, le jour de la résurrection, le Seigneur était au tombeau. Mais l'Église reste veillante la nuit du vendredi au samedi pour dire que, oui, on a mis le corps du Seigneur dans le tombeau, mais il reste toujours, lui, le Seigneur, le Tout-Saint, immortel. Voilà pourquoi on commence à chanter et à célébrer une nuit, une veillée, qu'on appelle la veillée de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse est lu pendant cette veillée avec beaucoup de chants festifs, de joie, mais mêlés un peu avec des chants funéraires pour dire que nous sommes encore dans le sentiment du Christ qui est au tombeau, mais sans oublier qu'il est l'immortel. Et on attend la résurrection après 3 jours. C'est une nuit qui se termine aussi par une liturgie eucharistique à la fin. Et ensuite, finalement, la célébration de la Pâque, de la glorieuse résurrection, c'est le samedi soir. C'est la messe de Pâques. C'est une messe d'habitude de minuit et qui se termine avec les premières heures du dimanche de Pâques. Encore une fois, le Seigneur qu'on a enseveli le vendredi, on célèbre sa résurrection dans cette messe-là entre le samedi et le dimanche. Et ainsi se termine la Sainte Semaine, la Semaine Sainte de la Passion du Christ, avec des célébrations entre le deuil et la joie pour célébrer finalement notre salut après le sacrifice que le Seigneur a offert sur la croix le jour du vendredi. J'ajoute une petite remarque. Le mercredi porte comme événement très important la trahison de Judas et son complot avec les Juifs pour trahir son maître. Et le vendredi, c'est le jour de la crucifixion, l'offrande de notre Seigneur, de son sacrifice d'amour. Voilà pourquoi l'Église copte, depuis les premières années, les premiers siècles, a institué un jeûne toute l'année, du mercredi et du vendredi, pour célébrer ces deux événements-là. Sauf pendant la période, bien sûr, joyeuse après la résurrection, que le jeûne n'est pas permis pendant les 50 jours de la Pentecôte. Que le Seigneur nous accorde sa miséricorde, que le Seigneur qui nous a offert sa vie pour nous donner, nous, la vie et pour nous sauver de la mort, nous accorde une repentance et un repentir toute la vie pour revenir à lui et pour suivre son chemin et pour jouir de la victoire de sa résurrection toute notre vie. Amen.